Depuis maintenant quelques années, Jean-Baptiste Lemoine est touché par la maladie de la flemme. Il vit tous les jours un véritable cauchemar face aux tâches du quotidien. Nous allons alors sans plus tarder pénétrer dans sa demeure pour lui poser des questions, afin d'en savoir un peu plus sur cet homme que l'on surnomme Monsieur Flemme. Jean-Baptiste! Ok, c'est pas grave. Comment allez-vous? Comme tous les autres jours. D'accord, alors déjà, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, nous dire votre âge, d'où vous venez, ce que vous faites dans la vie, etc., etc. Oh putain, non, c'est chiant ce truc-là. Pardon? Oui, bien sûr. Alors, je suis né dans une ville, sauf que je me souviens plus laquelle, et pour mon âge, j'ai arrêté de compter après mes 8 ans. Très bien, et que faites-vous dans la vie? J'ai travaillé 2 jours à McDonald's. Seulement 2? Bah, le chef m'a surpris en train de manger les commandes, du coup, il m'a viré. Mais en fait, vous êtes un putain de cas? Pardon? Bon, maintenant que les présentations sont faites, attendez. Vous ne vous êtes pas présenté, vous. Parce qu'on est là pour parler de vous, pas de moi. Je m'en fous, présentez-vous, sinon je réponds plus à aucune de vos questions. Bien, alors je m'appelle Claude, Sérieux? Comme Claude François? Oui. Dites-moi, vous pouvez pas nous chanter un petit truc, là? Non. Non. Allez, faites au moins ça. C'est bon, on peut continuer maintenant? Waouh! Heureusement qu'il est plus là pour voir ça, hein. Quelle est pour vous la tâche la plus compliquée à effectuer? Le ménage. Et peut-on savoir pourquoi? Enfin, en soi, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est dangereux surtout. 18 juin 2015. Je me souviendrai toute ma vie de ce jour. J'étais en train de faire le ménage dans ma chambre, puis je me suis rappelé du film que j'avais vu la veille, et je voulais savoir si on pouvait faire pareil dans la vraie vie. Alors j'ai ouvert ma fenêtre. J'ai mis le balai entre mes jambes. Puis là, je me suis envolé dans le ciel. Waouh! Enfin, 3 secondes. Oh, putain! Mais c'était 3 secondes de magie pour moi. Ça a surtout dû vous faire très mal. Non, ça va, j'ai rien senti. Ça fait mal. Et avez-vous déjà voyagé, Jean-Baptiste? Oui, une fois je suis allé dans ma cour. D'ailleurs, c'était pas mal, il y avait des fleurs et tout. Faudrait que je pense à y retourner un jour, tiens. Ok, donc ça pour vous, c'est un voyage. Non, moi je voulais dire un vrai voyage, dans un autre pays. Ah, parce qu'il y a d'autres pays? Vous savez quoi? Oubliez ce que je viens de dire. Ok. Maintenant, pouvez-vous nous donner une situation de la vie de tous les jours qui est compliquée à vivre pour vous avec cette maladie? Un jour, par exemple, je voulais me faire cuire des pâtes, sauf qu'il fallait que j'aille acheter de l'eau au supermarché, alors j'ai laissé tomber l'idée. Mais vous auriez très bien pu utiliser l'eau du robinet. Ah non, ça malheureusement c'est pas possible, parce qu'on m'a coupé l'eau depuis 3 semaines en fait. Alors comment vous faites pour vous laver dans ce cas? Bah je me lave pas. Puis de toute façon j'imagine que c'est une tâche trop compliquée pour vous. Carrément. Je me disais d'où vient cette odeur de ratatouille d'un coup. Ah ça, c'est les voisins qui cuisinent. Putain mais qu'est-ce qu'ils font cuire pour que ça pue autant? Ratatouille, comme tous les vendredis. Ça vous dérange pas si je vais fermer la fenêtre? Bah si t'as pas la flemme. Ah bah là, flemme ou pas flemme. Eh ben voilà, c'est quand même mieux comme ça. Waouh. De quoi est-ce qu'on parlait déjà? De ratatouille. Exact. Alors comme ça, vous l'avez pas? Pardon, désolé. Bah si, quand j'ai des invités. Et c'est quand la dernière fois que vous avez eu des invités? Bah il y a 3 semaines. C'est donc pour ça que l'odeur persiste. Ça vous dérange pas si je... Vas-y. Super. Fais comme chez ta mère. Non mais vas-y, hein. Ah bah ça sent quand même meilleur. Y a pas de quoi. Est-ce que ça vous arrive parfois de bouger? Wow, vous voulez ma mort, Claude? Et comment vous faites pour pisser? Bah je fais sur moi. Et pour le reste? Bah je fais sur moi. D'ailleurs je te cache pas que j'ai une petite envie là. Ah ouais, en fait vous êtes un putain de cas. Eh oh, je suis con mais pas sourd, hein. Et alors est-ce que c'est contagieux justement cette maladie? Bah oui bien sûr. Ah déjà 17h. Je vais devoir vous laisser. En tout cas, merci beaucoup pour vos réponses. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre vie et puis bon courage pour la suite. Non. Allez, salut! Putain, mais je suis con! J'aurais dû lui dire au début.